Yaorana. Depuis 2000, la crise économique et politique est là, preuve des limites de la fragilité du modèle de société issu des années CEP. Depuis 2004, l'instabilité a été chronique et maintenue par ceux-là même qui, condamnation après condamnation, continuent de croire au passé. En avril 2011, nous aurions pu laisser les autonomistes dans la débâcle, mais notre pays était en danger, il fallait agir. Dans l'adversité, le gouvernement a honoré ses échéances et amorcé le redressement en proposant un plan de réduction des effectifs de l'administration. Depuis 2011, les touristes reviennent, le plan de redressement fonctionne, mais il nous reste encore beaucoup à faire pour que la dynamique de ces 2 dernières années ne soit anéantie par les mirages du passé. Le monde bouge autour de nous, les équilibres sont bouleversés, l'économie mondialisée, le Grand Pacifique est déjà le poumon économique de la planète. À l'ouest, les nouveaux géants asiatiques et à l'est, les 2 Amériques. C'est là, au cœur de notre région, qu'il faut trouver notre place, nous affirmer et nous développer. Un pays de 5 millions de kilomètres carrés doit s'inscrire dans sa région naturelle, dans sa culture. Un pays bien dans sa peau, quelle qu'en soit la couleur. Un pays de développement durable, équilibré, qui utilise les atouts de sa jeunesse et maîtrise toutes ses ressources. Un pays qui défend ses intérêts propres, ceux de ses enfants, et doit posséder les compétences pour le faire. Pour construire ce pays, il faut l'aimer et s'aimer soi-même. Toutes les valeurs d'un pays, c'est ça qui doit définir la politique d'une nation. Sur cette politique, on bâtit une économie et une société. Les premiers Polynésiens étaient des hommes de défi, parcourant le Pacifique en pirogue. Quel est le vrai défi aujourd'hui, sinon de bâtir sur du roc plutôt que sur du sable? Certains critiquent la réinscription sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU. Ils disent qu'il ne faut pas fâcher la France et risquer de faire fuir les investisseurs. Vraiment? Pourquoi alors la Nouvelle-Calédonie, réinscrite depuis 1986, connaît-elle un développement sans précédent? La vérité, c'est que la réinscription est un socle plus solide que notre statut actuel. Elle définit un processus qui rassure. Elle garantit un vrai accompagnement de l'État pour les Polynésiens. C'est la base d'institutions pérennes au service d'une économie plus solide et d'une société plus juste. Le tourisme doit être la locomotive économique, le secteur primaire, le wagon de tête, les énergies renouvelables et les technologies du numérique, complétant le cortège. 600 000 touristes, c'est autant que le transfert de l'État. Qui peut dire que le plus beau pays du monde ne peut pas accueillir 600 000 touristes alors que la Bretagne en accueille 6 millions? Ce pays, c'est le tien. C'est le nôtre, quelle que soit la couleur de ta peau, de tes yeux, que tes ancêtres polynésiens remontent à Tane ou juste une génération, pose-toi au fond de ton cœur cette question: est-ce que je veux juste être un habitant d'un territoire éternellement dépendant ou être un citoyen responsable, bâtisseur de sa propre nation? Le 21 avril, nous avons une nation à bâtir tous ensemble.